Salut la team, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto danse que vous m'avez particulièrement beaucoup demandé. On va se mettre en mode afro et on va prendre 3 steps basiques, le guara guara, shaku shaku et azonto. Et à la fin on fera une toute petite chorégraphie pour bien assimiler tout ça. Alors je préfère vous prévenir tout de suite avant que ça hurle dans les commentaires, je ne suis pas du tout championne du monde de danse afro, j'ai juste quelques petites bases que j'aimerais bien partager avec vous. Donc si tu es débutant ou que tu souhaites revoir les bases, cette vidéo est faite pour toi. Si je te connais pas, je te souhaite bien sûr la bienvenue. N'oubliez pas que lorsque je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi, et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi, puisque cette vidéo est en miroir. Allez, j'espère que t'es prêt, c'est parti. On démarre tout de suite avec le guara guara qui nous vient d'Afrique du Sud, qui a été créé par DJ Bones, et on peut dire que Rihanna a un petit peu participé à la popularisation de ce pas. Donc pour le guara guara, ça va donner les jambes un petit peu plus écartées que la largeur de son bassin et de ses épaules, et on va commencer à droite. À droite, je vais avoir la jambe qui est légèrement derrière, mais vraiment juste un pied, c'est-à-dire talon à peu près ici. Donc on est là, et dans les jambes ça va simplement faire genou qui rentre, genou qui revient, genou qui rentre, genou qui revient, genou qui rentre, et quand j'ai le genou qui revient, quand j'ai le genou qui va légèrement vers l'extérieur, j'ai la jambe qui se lève légèrement, c'est-à-dire que je vais pas faire ha, mais ça va simplement faire et lève, et lève. On est là sur un mécanisme de pli tendu, et forcément comme on est en afro, on va puiser l'énergie dans le sol et forcément être toujours plié et toujours avoir cette espèce de rond, cette espèce de groove qui va puiser vraiment l'énergie, comme je te dis, dans le sol. Donc t'éviteras de faire le P mobile. Donc encore, c'est parti pour la jambe, je vais juste faire appui, plier, 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 plus doucement, et plier, 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 plier. Et juste fais attention dans ton plié à pas avoir la fesse qui sort, c'est-à-dire à t'asseoir dans ta hanche, et de garder vraiment ton centre. Alors t'as dû le remarquer, il se passe quelque chose dans mon buste et dans mes épaules, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vu que c'est la jambe droite qui travaille, c'est l'épaule droite qui va être un petit peu plus accentuée. Et ça donne épaule, 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 épaule. C'est-à-dire que mon épaule gauche travaille, mais je fais pas ici ça, c'est simplement juste je remets en place mon épaule gauche, donc épaule revient, épaule revient, épaule revient, épaule revient. Alors j'ai légèrement un demi-cercle qui s'effectue avec mon épaule droite, c'est-à-dire qu'attention, je vais pas faire ça, mais c'est vraiment léger, c'est-à-dire qu'au lieu de faire boum, 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 tout droit, ça va simplement faire devant, 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 et tout va prendre son sens quand on va rajouter les bras. Juste un dernier petit détail qui va sûrement t'aider, j'ai une isolation qui se crée dans mon buste, donc ici, sauf que forcément, comme on travaille à droite, c'est accentué un petit peu plus vers la droite. Et tu vas voir, ça va t'aider, ça va faire isoler, isole, 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 isole. Tu vois, ici, il y a ça qui se crée, mais avec le mouvement des jambes, ça donne